Bonjour, alors aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous sommes très heureux d'accueillir Geoffrey Lansène qui est le directeur du réseau et développement d'Immoprès. Alors Geoffrey, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Bonjour, le réseau Immoprès qui est un réseau de courtiers en crédit? c'est ça. Courtage intermédiaire en prêt immobilier, assurance de prêt et regroupement de crédit. Vous existez depuis quand? Dites-nous un peu. Alors, la première agence Immoprêt a été créée en juin 2006 par Ulrich Morel, qui est le fondateur d'Immoprêt, sur Dunkerque, puisqu'il est originaire du Nord. Donc, c'est déjà à la base une aventure nordiste. Nous sommes très implantés d'ailleurs sur le Nord-Pas-de-Calais, puisque, commençons par Dunkerque, il a continué son développement sur le Nord et on a plus d'une dizaine d'agences sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais vous êtes quand même implanté un peu partout en France? On est sur tout le territoire, on a 90 agences sur le territoire national, on a un réseau d'agences sur le Pays de la Loire, on a un réseau d'agences sur l'Aquitaine, des réseaux d'agences sur Montpellier, des réseaux d'agences dans l'Est, des réseaux d'agences parisiens. On est sur tout le territoire national. Et on continue notre développement puisqu'on a un maillage national qui va se faire encore plus présent l'année prochaine et avec une ouverture programmée d'une dizaine d'agences sur fin 2017, début 2018. Donc, on a bien compris, vous avez des agences en physique, on peut venir vous rencontrer, donc ce n'est pas un courtier en ligne. Non, la particularité, c'est toujours une porte à pousser chez Moprès. Vous allez toujours rencontrer un collaborateur dédié à votre demande de financement en prêt ou en rachat de crédit. Vous verrez toujours quelqu'un et cette possibilité, effectivement, de pousser la porte d'une agence qu'on appelle une agence vitrine Immoprès. Donc, par rapport à votre importance et à votre présence un peu partout en France, donc vous vous situez à peu près comment dans ce marché du courtier en crédit? Alors, aujourd'hui, Moprès est le troisième acteur sur le réseau national avec une ambition affichée, c'est de devenir leader sur le marché à très court terme d'ici 1 ou 2 ans en continuant notre développement massif d'agences en physique et puis en recrutant, en recherchant de nouveaux collaborateurs. Cette année, on avait un plan de 100 nouveaux collaborateurs. On est à la moitié, on est à 50 collaborateurs recrutés. Donc, il nous reste un semestre pour recruter encore 50 nouveaux talents et l'année prochaine, recruter encore 100 nouveaux talents pour parfaire notre achèvement de maillage national. Donc, en fait, vous êtes en plein développement là. Vous êtes On est en plein en développement. plein Et développement. le courtage intermédiaire représente aujourd'hui, donc le courtage en prêt immobilier, représente aujourd'hui 30 à 35% de part de marché. À l'horizon 2020, ça devrait représenter à minima 50%. Ça veut dire qu'un dossier sur deux de financement de prêt immobilier passera par le courtage bancaire. Donc effectivement, oui, on est sur un métier en plein boom. Moi, si j'ai des candidats qui regardent la chaîne, je peux vous dire qu'il faut absolument se tourner vers un métier d'avenir qu'est le courtage en prêt immobilier. Alors pourquoi autant de possibilités de développement? Est-ce que c'est parce que le crédit est devenu très accessible aujourd'hui et que vous avez beaucoup de demandes? Alors, on est porté par plusieurs facteurs. Un, les taux, vous l'avez dit, sont extrêmement bas depuis 2 ans maintenant et visiblement l'évolution que nous donne la BCE sur les taux nous indique qu'on sera à fin d'année à même pas 2% sur 25 ans, 2,10 maximum. C'est-à-dire que les taux vont rester encore très très bas sur le second semestre de l'année. Donc ça nous a poussé à nous développer. Il y a un second point, c'est que les clients ont de plus en plus pris le réflexe d'aller voir un tiers pour leur demande de financement en prêt immobilier. Ils ne se contentent pas d'aller voir leur partenaire bancaire qui, lui, va présenter son offre, son seul produit qui est son prêt immobilier. Et le client, lui, a pris de plus en plus le réflexe d'aller mettre en concurrence son partenaire bancaire avec le courtier. Le courtier, lui, qui va faire un appel d'offres auprès d'autres partenaires, un peu faire un benchmark de la solution qu'il a eue auprès de sa banque, auprès des autres partenaires bancaires. Donc oui, on a cette volonté aujourd'hui de concurrencer le partenaire bancaire dans son propre le client dans son propre établissement bancaire par l'intermédiation.
Alors moi, je me demandais si votre intervention, parce que bon, les taux sont déjà très bas, donc c'est vrai que de faire jouer la concurrence sur des taux qui sont bas, bon, la marge de manœuvre, elle est quand même assez limitée, mais je me demandais si c'était pas aussi le fait que l'assurance emprunteur se soit ouverte au marché, et est-ce que vous vous êtes pas aussi un peu engouffré dans dans cette voie-là? À juste titre, vous avez raison, il n'y a pas que le taux sur un prêt immobilier. Un taux, ça ne veut pas dire grand-chose. Il pourrait y avoir un taux très très bas avec une assurance emprunteur très coûteuse. Et donc finalement, vous auriez eu l'impression d'avoir de bonnes conditions, alors que finalement, in fine, votre TEG sera très élevé. Donc en fait, oui, aujourd'hui, alors c'est la loi aussi qui nous a aussi un peu aidé, puisqu'il y a eu la loi Sapin, il y a eu la loi Hamon, etc. Donc maintenant la loi Sapin 2 qui permet la délégation d'assurance, en tout cas qui permet au client de résilier sa propre assurance groupe au profit d'une délégation d'assurance à garantie équivalente, mais moins coûteuse, qui nous a permis, nous, en tout cas, et dans notre parcours client aujourd'hui, c'est bien établi, de pouvoir proposer à nos clients, dès la mise en relation, une proposition de délégation d'assurance. Ça veut dire que le client, quand il rentre dans une agence IMO-Prêt, on lui tarifiera aussi bien son prêt immobilier que la délégation d'assurance, qu'elle soit une assurance groupe ou qu'elle soit une assurance déléguée. D'accord. Et là, on a quand même des avantages assez intéressants, des bénéfices, parce que des fois, c'est vrai que nous, on reçoit vos comparatifs et vos études, et on se rend compte que ça joue énormément, et que le gain peut être assez important in fine. Oui, oui, oui. Les délégations d'assurance sont généralement moins chères que. Alors, c'est toujours un peu difficile de dire que la délégation d'assurance est moins chère que l'assurance groupe, puisque chaque cas est totalement différent. Il faut regarder l'équivalence des garanties que vous allez souscrire auprès soit de votre assurance groupe, soit de la délégation d'assurance. Et l'équivalence des garanties est obligatoire de toute façon si vous voulez avoir une délégation d'assurance. Vous ne pouvez pas sortir de votre assurance groupe si vous n'avez pas une équivalence de garantie en délégation d'assurance. À partir du moment où vous avez l'équivalence de garantie, ça nous permet de comparer et de regarder effectivement la différence de coût. La différence de coût, généralement, elle s'explique. Les délégations d'assurance sont sur le capital restant dû. Les assurances groupes sont sur le capital initial, donc c'est le capital constant. Et c'est ce qui fait la différence de coût à terme, généralement, de la délégation d'assurance. Vous nous avez parlé aussi de la renégociation de prêts. Est-ce que c'est toujours intéressant, et est-ce que vous avez encore beaucoup de demandes par rapport à ça? Alors, ça commence à se terminer. L'année dernière, ça représentait 19% de nos crédits sur toute l'année. Et aujourd'hui, sur le semestre, on est à 12%. Donc, on sent réellement une réelle baisse sur la renégociation de prêts. Je pense que le stock est en train de s'épuiser. Il n'y a plus tant de prêts à renégocier. Et oui, il reste une belle fenêtre de tir là sur le semestre qui arrive, puisque les taux vont encore rester bas. Et donc, il faut inviter tous les clients qui n'ont pas encore pensé à renégocier leurs prêts, qui ont 3 à 4 ans, à les renégocier, puisqu'il y a encore une belle fenêtre de tir sur le semestre, même si on sent que le volume est en train de baisser considérablement. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc là on a fait un petit tour d'horizon, mais ce qui m'intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est votre nouvelle promesse, cette offre incroyable qui permettrait donc de finaliser son dossier de financement en, rappelez-moi le timing. 60 minutes chrono. 60 minutes chrono. Donc là, on est presque dans un feuilleton à l'américaine, là. Oui, alors on compte à rebours. De où part cette démarche? On s'est rendu compte que nos clients, alors quand vous faites un prêt immobilier, vous n'achetez pas une baguette de pain, c'est un projet de vie. Les clients ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, c'est très stressant de faire un prêt immobilier. Et nous, en interrogeant nos clients et en les voyant tous les jours, au quotidien, on se rend compte que les clients ont de plus en plus besoin d'être rassurés sur la faisabilité de son prêt rapidement, etc. Donc, nous, on a professionnalisé nos équipes, nos services aussi, nos outils, parce qu'on a massivement investi dans le digital pour permettre à nos équipes de donner une réponse, un accord de principe très rapidement au bout de 60 minutes, alors 30 minutes même pour une étude de budget, c'est-à-dire une capacité financière. Le client qui va aller en agence immobilière ou chez un promoteur, il va vouloir acheter 200 ou 220 000, puis finalement ne connaît pas trop sa capacité financière. Donc, on va capter ce client, on va l'avoir, on va lui dire au bout de 30 minutes, mais monsieur, votre budget, c'est pas 220, c'est 235 ou c'est 205. Et au bout de 30 minutes. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir retourner directement
revoir le produit qu'il vient de visiter en lui disant finalement, je peux l'acheter, je peux acquérir ce bien. Et puis, le client qui aura signé son compromis, c'est de lui dire qu'au bout de 60 minutes, on est capable de lui proposer telle offre sur le marché, ça correspond, son produit, enfin, en tout cas, la typologie du client correspond à telle offre sur le marché chez tel partenaire bancaire. Et donc, nous, c'est l'expertise qu'on a amenée chez nos conseillers de pouvoir détecter tout de suite chez le client, chez quel partenaire bancaire il est capable d'être orienté en benchmarkant toujours le marché, en faisant attention d'avoir plusieurs propositions à proposer à nos clients, mais de dire, voilà, vous, monsieur le client, aujourd'hui, vous faites un prêt de 300 000 euros, sur 20 ans, vous gagnez 30 000 euros ou 40 000 euros, vous faites de l'apport. Moi, je sais que les meilleures conditions sur le marché aujourd'hui, c'est tel partenaire bancaire. Et au bout de 60 minutes, de lui dire, voilà, je suis capable de vous faire 2 ou 3 propositions chez tel partenaire bancaire, aux telles conditions de taux. Et dans 48 heures, je vous rappelle pour vous confirmer ces conditions de taux. Moi, je trouve que ça s'adapte tout à fait au marché de la transaction immobilière d'aujourd'hui, puisqu'on est amené à se décider très, très rapidement aussi sur les biens, puisque la demande est tendue et est importante. Mm-hmm. Donc, parfois, il faut saisir sa chance. Et si on doit attendre une semaine pour avoir une réponse auprès d'une banque, on passe à côté d'une opportunité. Voilà, c'est exactement ça. C'est la réponse qu'on voulait apporter à nos clients, puisque pour prendre un rendez-vous en banque, quelquefois, il vous faut bien plus d'une semaine pour avoir votre propre conseiller. Je ne vous parle même pas de la période estivale qui arrive. Alors que chez nous, vous allez pouvoir avoir votre rendez-vous sur 24 à 48 heures maximum. On a des grosses agences en région, le Nord, où il y a sur le siège à Lille, il y a 15 collaborateurs. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui va pouvoir vous recevoir dans les 24 à 48 heures pour vous donner votre capacité financière. Donc oui, on a cette volonté de répondre à l'attente de nos clients qui est de se dire, je ne vais pas passer à côté d'un bien puisque je n'ai pas eu le temps d'aller voir mon banquier. Alors, on a bien compris l'intérêt de ce service et de cet accompagnement, mais la question que tout le monde se pose, est-ce que ça a un coût et combien ça coûte? Parce qu'on comprend bien que pour avoir cette réactivité, il faut avoir des gens compétents, formés, réactifs. Donc, alors, dites-nous. Tout à fait. Alors oui, ça a un coût. C'est ce qui nous apporte, nous, cette nouvelle promesse, d'ailleurs, puisque vous le disiez à juste titre, nous avons dû former nos équipes. On a investi massivement sur le digital pour avoir un scoring très rapide pour pouvoir délivrer cette promesse à nos clients. Il y a la réglementation qui nous impose aussi de former nos collaborateurs de plus en plus. Je pense à la formation IOBSP, qui est de la formation continue, mais c'est de la mise à jour. On est obligé de former nos collaborateurs. La formation, puisque je le disais tout à l'heure, on délivre de l'assurance emprunteur. Donc, on est obligé de former nos collaborateurs à la délivrance d'assurance emprunteur, en tout cas à la connaissance du marché. Donc, oui, tout ça, ça a un coût. Et ce coût, bien évidemment, aujourd'hui, il est intégré dans le volume de crédit qu'on va négocier pour le client par la prise d'honoraires qui s'étale généralement entre 750 et 1 000 euros par dossier de financement. D'accord. Donc là, vous vous différenciez peut-être un petit peu de vos concurrents, du coup. On se différencie on a la volonté de rester les moins chers sur le marché en se disant, c'est pas 1% du prêt immobilier, c'est entre 750 et 1 000 euros en fonction de la complexité du dossier. Ça pourrait être quelquefois peut-être 1 500 euros en fonction d'un dossier atypique avec un montage de SCI sur plusieurs biens immobiliers, etc. Mais généralement, sur du primo-accédant standard, on sera sur une offre en dessous du marché entre 750 et 1 000 euros. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme projection dans les mois à venir? Est-ce que vous allez nous faire encore d'autres belles surprises comme celle-là? Ou voilà, dites-nous un petit peu votre. Non, on va continuer. Nous, on a de la chance. On est porté par le marché aussi, puisque le marché se porte bien. On le disait tout à l'heure, avec des conditions de taux qui sont historiquement basses encore. Et donc, on va continuer à se développer. Notre promesse client, elle va s'étendre. Là, on la débute, donc elle va s'étendre encore sur le dernier semestre pour l'ensemble de nos agences, et puis un déploiement total sur l'ensemble de nos agences l'année prochaine. Donc, oui, on a encore plein d'autres choses à offrir à nos clients, bien évidemment. On est sur, vous le disiez tout à l'heure, mais on est sur l'assurance emprunteur. On est aussi sur le regroupement de crédit. Ça veut dire essayer de faire comprendre à nos clients quelquefois que ils ont un prêt conso et un prêt auto, et que si demain ils se dégageaient un peu de trésorerie en regroupant leurs prêts auto et leurs prêts conso, ça leur permettrait peut-être de faire une loi de défisque, par exemple.
ça leur permettrait d'anticiper un projet de résidence principale qui serait plus important si en amont, nous, on arrivait à détecter qu'on pourrait leur dégager un peu plus de disponibilité pour faire leur projet de financement immobilier. Donc ça aussi, on a formé nos équipes au rachat de crédit, à la compétence de se dire, bah oui, monsieur le client, avec votre précondition de votre co-auto, si demain je vous les regroupe sur 8 ou 10 ans au lieu de la période décidée que vous avez là aujourd'hui, vous allez pouvoir vous dégager une capacité financière et demain, non pas avoir un projet à 200, mais à 220 000. Alors, ça vaut peut-être le coup d'attendre peut-être 12 mois pour avoir le projet de votre vie, mais au moins, on a cette capacité à répondre vis-à-vis de nos clients, de se dire, bah, on est capable de vous proposer un prêt immobilier, de l'assurance emprunteur et quelquefois aussi, si vous le souhaitez, du regroupement de crédit. D'accord. Alors, quelque chose que vous ne faites pas encore, mais ça me paraît très, très proche là, de ce que vous nous avez expliqué, ça serait de la gestion de patrimoine. C'est-à-dire conseiller aussi où investir et on dégage du financement, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour que ça rapporte ou que c'est une certaine rentabilité. Donc, on est très, Alors, très proche là. oui, alors on n'en fait pas aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on en fera pas demain. Par contre, nos collaborateurs ont la véritable connaissance du métier parce que vous n'êtes pas sans ignorer que nos premiers apporteurs, ceux qui nous apportent les clients, sont les agences immobilières, les promoteurs, tout ce qui tourne autour de la promotion immobilière et de l'agence immobilière. Et donc, du coup, on a une véritable connaissance du marché et des lois de finances, que ce soit la loi Pinel, la loi Censi-Bouvard, etc. Et donc, nos collaborateurs aujourd'hui nous sont en mesure d'aiguiller les clients qui rentrent chez nous en se disant, ben voilà, moi je paye 3 000 euros d'impôts, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que j'allais ou pas faire une défixe? Et ben, en tout cas, nous, on est capable de leur répondre. Alors, nous, on a un volume de partenaires, donc on ne va pas orienter nos clients vers tel ou tel partenaire parce que déontologiquement, on ne pourrait pas le faire. Mais en tout cas, on est capable de leur dire, ben, aujourd'hui, votre fiscalité vous permet on va vous accompagner sur votre financement et donc, du coup, de permettre au client d'avoir une autre visibilité sur son patrimoine et sa volonté de demain de se constituer ce patrimoine. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je pense qu'on a pas mal évoqué tous les sujets. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose encore qu'on aurait oublié. Non, moi je voudrais dire massivement à tous ceux qui vont nous regarder, puisqu'on est en pleine période de recherche de candidats et de développement d'agences, que ceux qui ont véritablement envie de se lancer dans le secteur du courtage en prêt immobilier, que le marché est extraordinairement porteur, qu'il nous reste des belles années devant nous pour nous développer et après pour consolider le marché. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, voilà, encore une fois, on a 100 collaborateurs recrutés en 2018, encore une cinquantaine en 2017. Il faut faire acte de candidature sur immoprêt.fr. On recevra avec plaisir et puis pour partager un début d'aventure chez nous et continuer à pouvoir nous développer. Eh ben, c'est parfait. Donc, on a noté. Donc, c'est immoprêt.fr, c'est ça? Tout à fait. Immoprêt.fr. Voilà, donc on mettra le lien, bien entendu. Donc, bah, nous, on est ravis. Donc, si on peut participer à faire le lien avec nos lecteurs pour vous envoyer des candidats et qu'il y ait un peu de recrutement par notre intermédiaire, bah, on aura servi à quelque chose. Exactement. Voilà, en plus d'informer nos lecteurs sur le fait que bon, le crédit, il ne faut pas en avoir peur, que c'est accessible, qu'on a des conseillers partout en France et qu'on a des taux intéressants. Donc, le mot d'ordre, c'est de trouver le bien. Le bien. C'est surtout ça, de trouver le bien et ensuite le financement viendra et on peut vous faire confiance pour ça. Exactement. On est là pour accompagner nos clients de A jusqu'à Z, jusqu'à la réalisation du prêt immobilier. Bon, bah, c'est parfait. Donc, je vais vous saluer. Je vous remercie de vous être prêté au jeu de l'interview vidéo. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt dans nos pages. Voilà, donc je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.